Qui faut-il recruter? Hakan Çalhanoğlu, le joueur, la pièce maîtresse de l'Inter, ou İlkay Gündoğan, le chouchou de Pep Guardiola, le joueur de Manchester City. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala. C'est l'actualité de Galatasaray. C'est la question que les supporters de Galatasaray se posent. Qui faut-il vraiment prendre? Qui va plus intégrer l'équipe? Qui va justement être intéressant, plus performant pour la Ligue des Champions? C'est la question vraiment qui se pose. Alors on peut déjà se réjouir d'une chose, nous les supporters de Galatasaray, il faut savoir une chose, je l'ai dit sur ma chaîne YouTube, je l'ai dit sur mon compte X, Galatasaray prépare un Mercato XXL. La preuve, les joueurs ciblés, on a commencé par Leroy Sané, on s'intéresse à Hakan Çalhanoğlu ou İlkay Gündoğan pour le milieu de terrain, et İlkay Gündoğan, ça va être soit l'un soit l'autre, ça ne sera pas les deux. On cherche aussi un gardien, beaucoup de noms circulent, Ter Stegen, Petrovic, on verra quel gardien va intégrer Galatasaray. On cherche aussi un latéral droit. On est en pourparlers avec Sacha Boey, mais Sacha Boey n'est pas trop pour revenir à Galatasaray. C'est les infos de dernière minute. C'est ce qu'on a comme info par rapport à Sacha Boey. On veut aussi boucler le dossier de Victor Osimhen. Le dossier de Victor Osimhen, je pense qu'il va encore durer quelques jours, quelques semaines, parce que Napoli est ouvert à un transfert parce qu'il lui reste un an de contrat. Son contrat se termine en 2026. Mais Victor Osimhen étudie les possibilités en Europe et n'est pas fermé de rester à Galatasaray parce qu'il a fait une année exceptionnelle là-bas. Et on lui prouve qu'on veut faire une équipe pour la Ligue des Champions. On reprend un ADN européen. L'ADN de Galatasaray, la devise de Galatasaray, je l'ai toujours dit, c'est battre les équipes étrangères, faire trembler l'Europe. C'est ce qu'on veut faire cette année et je suis convaincu qu'on va faire ça. Donc maintenant, moi, je vais vous parler, le sujet du jour, c'est qui est préférable pour Galatasaray entre İlkay Gündoğan et Hakan Çalhanoğlu. Moi, déjà, je vais vous dire mon avis par rapport à ça et c'est pas parce que j'ai le maillot derrière, ça c'est un maillot collector que j'avais acheté pour l'Euro 2024. En fait, moi, je préfère Hakan Çalhanoğlu. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il y a une différence d'âge. J'aime pas trop parler d'âge globalement, mais en fait, quand j'ai regardé, j'ai beaucoup suivi, moi je suis les championnats européens, et İlkay Gündoğan joue de moins en moins avec Manchester City. Il a, au niveau de son tempo, de son intensité, il a beaucoup baissé. Hakan Çalhanoğlu, il est à son prime, à l'Inter, il fait des très belles saisons, l'Inter ne veut pas spécialement le lâcher. Il a fait une finale de Ligue des Champions, certes, l'Inter s'est fait écraser par le PSG 5-0 en finale de Ligue des Champions, mais il a quand même fait une belle saison avec l'Inter. Donc Hakan, il est beaucoup plus en forme au niveau de l'intensité. Quand il va venir à Galatasaray, l'aspect physique, il est vraiment prêt. İlkay, c'est moins le cas. Et il y a aussi ce côté, je dirais pas qu'Ilkay n'est pas sincère dans sa démarche, mais en fait, il a eu plusieurs fois, enfin 2-3 reprises, il a eu la possibilité de rejoindre Galatasaray. Pour info, les deux sont supporters de Galatasaray. Vous avez certainement vu les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Hakan Çalhanoğlu, quand il était tout petit, il portait le maillot de Galatasaray. Il parlait beaucoup dans les reportages, dans les interviews, qu'il est même professionnel, hein, il est supporter de Galatasaray, il adore ce club, il aimerait porter le maillot. Les anecdotes aussi d'Ilkay Gündoğan, parce que je sais qu'il est supporter de Galatasaray, il se rappelle de cette date, le 17 mai 2000, pour les supporters de Galatasaray qui ont vécu ça, qui ne s'en rappellent pas. Moi, j'étais un jeune ado, c'était des émotions incroyables. Je le dis aux jeunes supporters de Galatasaray, j'espère qu'on va revivre ça ensemble parce que c'était incroyable, ce 17 mai 2000. Et İlkay Gündoğan racontait cette anecdote. Il disait qu'il était avec toute sa famille et qu'il avait regardé le match et il avait beaucoup d'émotions. Donc je ne doute pas que İlkay Gündoğan est supporter de Galatasaray, mais la démarche, j'ai l'impression qu'Ilkay, il se dit, j'ai fait ma carrière, j'ai fait le Dortmund, j'ai fait City plusieurs années, je suis allé au Barça, je suis revenu à City. Il avait la possibilité de venir à Galatasaray 2-3 fois, il ne l'a pas fait. Je ne dis pas que la porte est fermée, de toute façon je ne suis pas décideur, c'est juste moi mon avis de supporter. Donc la porte n'est pas fermée, mais Hakan en fait, il a 31 ans, il est en prime avec l'Inter, il fait des belles saisons et de lui-même, il se dit je veux venir à Galatasaray, je veux réaliser mon rêve. Donc pour moi l'approche est beaucoup plus sincère concernant Hakan. Et en plus, concernant les contrats, par contre, ça c'est important, je le précise, l'Inter demande entre 30 et 40 millions d'euros. Nous, Galatasaray, on propose entre 15 et 20. Hakan Çalhanoğlu rencontre aussi les dirigeants et le président de l'Inter en disant « Je suis venu en mode free,
en mode libre du Milan à l'Inter. Il demande justement que l'Inter soit pas trop gourmand concernant l'indemnité du transfert. Concernant Ilkay Gundogan, c'est moins compliqué parce que Manchester City a fait beaucoup de transferts. Pep Guardiola veut changer complètement son équipe après une année très compliquée. Donc Ilkay Gundogan, il n'est pas trop dans les plans de Pep Guardiola, même si je sais que Pep Guardiola adore ce joueur, il n'est pas trop dans les plans. Et en plus, il y a la question qui se pose, c'est que pour moi, Hakan Çalhanoğlu, s'il vient, je peux imaginer un milieu de terrain avec Lemina, Torreira, Hakan Çalhanoğlu. Là, si Ilkay Gundogan vient, il faudrait qu'on se pose la question de vendre Gabriel Sara, parce qu'on est tous d'accord que Gabriel Sara, si Ilkay Gundogan vient, Gabriel Sara doit être vendu. Ce sont presque le même, c'est presque le même poste, c'est de 8, je dirais. Donc, il faudra vendre Gabriel Sara. Est-ce que je suis contre la vente de Gabriel Sara? Pas spécialement, mais il faudra se poser la question. Parce que si tu prends Ilkay Gundogan avant de vendre Gabriel Sara, c'est-à-dire que tu envoies un message à Gabriel Sara en disant on ne te veut pas dans l'équipe, pas spécialement. Même si on joue la Ligue des Champions, même si on joue le championnat, on va faire beaucoup de matchs, c'est difficile de dire à Gabriel Sara d'être remplacé ou même dire à Ilkay Gundogan bienvenue, tu réalises ton rêve, mais tu ne vas pas beaucoup jouer. Je ne vois pas la chose comme ça. Par contre, je ne serais pas étonné de faire un milieu de terrain même Hakan Çalhanoğlu, Torreira, Gabriel Sara. Et ça fait de la rotation, même Lemina. Parce qu'en fait, Lemina, moi j'adore ce joueur, il peut jouer, mais il n'est pas obligé de jouer tous les matchs. Ça ne va pas être la même pression que Ilkay Gundogan ou Gabriel Sara. Je pense que ça sera plus cohérent de transférer Hakan Çalhanoğlu. Parce qu'en plus, c'est un rôle de régista, il peut jouer 6-8. Je pense qu'il ferait beaucoup plus de bien à Galatasaray. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez Hakan Çalhanoğlu ou Ilkay Gundogan? N'hésitez pas à donner votre avis, à commenter, à liker la vidéo. Vous aimez l'actualité de Galatasaray, vous aimez le football turc, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit très bientôt. Je continue à faire de vidéos pour parler de l'actualité de Galatasaray. Et dès qu'il y a des infos, dernière minute, mercato, je vous tiens au courant. Prenez tous soin de vous, bonne fin de semaine et on se voit très bientôt. Bye.